le monde! Donc, je vous filme une vidéo en regardant dans l'objectif, en essayant en fait là. Donc, ouais, après une semaine d'absence, parce que j'ai été malade depuis une semaine, donc ceux qui me suivent sur Twitter, ben vous le saviez. J'étais vraiment malade, j'ai perdu ma voix. J'ai encore un peu la voix enrhumée, mais c'est vraiment rien comparé à ce que j'avais cette semaine là. Puis, ouais, mon nez coule là, désolée, puis j'ai... les deux oreilles sont bouchées, donc on dirait que je parle pas fort ou je sais pas trop. En tout cas, j'ai essayé de parler normalement, là, je vais faire de mon mieux, mais bon, je suis encore un peu malade. Donc, ouais, j'ai décidé de faire cette vidéo-là aujourd'hui qui s'appelle, j'ai décidé de l'appeler le Lush 101. Donc, c'est pas une demande comme telle de quelqu'un sur YouTube ou Twitter, quoi que ce soit. Mais c'est quelque chose que j'ai décidé de faire parce que j'avais quand même beaucoup de questions par rapport aux produits Lush. Même pas nécessairement comme une question en particulier, mais souvent j'avais comme plusieurs questions qui ont regroupé que je puisse faire une vidéo. Donc c'est pas nécessairement des questions que le monde m'a posées, il y en a que oui, mais j'ai décidé de faire comme des informations complètes sur certaines catégories de produits chez Lush. Donc ouais, ça a l'air c'est un petit résumé de ce que je vais faire dans la vidéo. Donc ceux qui connaissent très bien Lush puis qui sont habitués d'aller magasiner là vraiment souvent comme moi puis qui connaissent tous les produits, peut-être c'est probablement une vidéo que vous allez trouver un peu inutile. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent moins Lush puis qui en ont pas proche de chez eux puis qui aimeraient savoir justement comment ça fonctionne les produits, s'ils en commandent sur internet ou quoi que ce soit. Donc ben là, je parlerai pas vraiment du site internet comme tel, mais vraiment des produits. Comme ça, vous pourrez avoir une idée de qu'est-ce que vous avez plus envie d'essayer. Donc, j'ai décidé d'appeler ça Lush 101. Donc, c'est comme ça que ça va s'appeler. Donc, c'est une explication de différents types de produits chez Lush. Donc, je vais commencer tout de suite avec... là, je m'étais écrit des petites informations, là, parce que je veux pas oublier de quoi je veux vous parler. Donc, j'espère que... c'est comme si je vous regarde là, un peu, parce que j'essaie de regarder le bout de mon iPad, donc j'espère que ça va être comme vous le désiriez. Donc, je vais commencer par la catégorie des pains moussants. Donc, les pains moussants, ça se situe entre 5,95 à 8,95 environ. La plupart sont 6,95. Donc, c'est juste qu'il y a il y en a qui sont plus gros, qui sont plus chers, parce que justement, vous pouvez faire plus d'utilisation avec. Comme si je pense vite, il y a Réconfortant qui est un gros pain moussant. Vous pouvez faire une tonne de bain avec ça. Mais il est plus cher. Donc, ouais, c'est ça. Je voulais vous parler de comment l'utiliser parce que ça, c'est une question que j'ai énormément dans mes commentaires. Donc, je vais vous montrer à quoi ressemble un pain moussant. Donc là, c'est un pain moussant coupé en deux. Donc, c'est... Vous voyez un peu la texture, là. Normalement, c'est le double. Donc, je l'ai coupé en deux puis j'ai utilisé la moitié. Donc, ça, c'est un pain moussant. Comment on l'utilise? Dans le fond, vous pouvez utiliser un pain moussant en une fois, mais c'est vraiment trop, là. Ça va faire trop de mousse, à moins que vous ayez un bain géant, là. Même à ça, je pense pas que vous avez besoin d'un pain moussant complet. Moi, définitivement, j'ai fait minimum en 2 morceaux. La moitié d'un pain moussant. Donc, comme celui-ci, c'était la moitié d'un pain moussant que j'ai utilisé. Donc, exactement cette quantité-là dans mon bain la dernière fois. Mais ça avait vraiment beaucoup de mousse. Donc, vous pouvez l'utiliser en 3 fois ou même en 4 fois. Au début, je sais que ce que je faisais souvent, c'est que je le coupais en 4. Mon pain moussant, environ. Tout dépendant de la grosseur qui est aussi, là. Mais souvent, je les coupais en 4 ou en 3. Mais là, j'ai commencé à les faire en 2 parce que j'en avais quand même une grande quantité puis que je me suis de prendre un bain vraiment plus long puis qu'il va en avoir vraiment beaucoup tout le bain. Mais ça reste vraiment longtemps une moitié de pain moussant dans le bain. Mais tout dépendant aussi de la grosseur de votre bain. Donc, comment on l'utilise? Parce que ça, c'est la question que beaucoup de monde me demande. Donc, vous voyez, c'est comme un gros morceau. Puis, ça s'émite, là, carrément. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai carrément cassé en deux. Vous pouvez prendre un couteau si vous voulez, ou vous pouvez le faire avec les mains, là. Puis, ça va s'émietter. Comme là, ici, lui est un peu cassé, comme vous voyez. Donc, vous pouvez prendre
vous commencez par prendre des morceaux comme ça. Puis les pains moussants, comment ça se fait? C'est que ça se met pas carrément dans l'eau du bain quand il est coulé. Ce qu'il faut faire, c'est que vous faites couler votre bain, puis dès qu'il est en train de couler, vous avez mis le bouchon, vous prenez des morceaux comme ça, puis vous commencez à émietter ça, donc vous l'écrasez sous l'eau du robinet. Donc vous écrasez ça là, comme ça ici, là, vous voyez. Je l'écrase pour vous montrer, là. De toute façon, je vais l'utiliser, puis ça s'utilise... faut l'émietter de toute façon. Donc, vous voyez, vous l'émiettez comme ça ici. Je vais m'assurer qu'il soit bien fermé. Vous l'émiettez comme ça sous le robinet, puis ça va faire plein de mousse dans le bain. Donc, moi, ce que j'aime faire, c'est que j'émiette toute la quantité que je veux sous l'eau. Mais par la suite, je mélange mon bain comme avec mes mains. Je fais comme un gros... je mélange l'eau. Puis on dirait que ça fait comme encore plus de mousse. Je sais pas comment dire, mais ça, toutes les petites miettes qui restent, ben, ça va encore plus les mousser. Donc, ouais. Moi, c'est la façon que j'utilise mes pains moussants. Donc, les pains, la mousse dans le bain reste quand même très longtemps. Tout dépend aussi des pains moussants. Il y en a que ça dure plus longtemps, que la mousse est plus crémeuse ou autre, là. Donc, ça dépend. Testez les pains moussants pour voir qu'est-ce que vous aimez plus. Donc, l'odeur que vous aimez plus. S'il y en a qui restent plus longtemps et tout. Donc, qu'est-ce que ça fait dans le vin? Donc, ça fait de la mousse. Puis, la couleur, la plupart du temps, elle change. Tout dépendant de la couleur du pain moussant que vous prenez et la quantité que vous mettez. Donc, si vous mettez une moitié de pain moussant, c'est sûr qu'il y aura de la couleur dans le bain. Si vous mettez le quart d'un pain moussant, ben, il y en aura un peu moins de couleur, mais c'est sûr qu'il y aura beaucoup de mousse pareil. Donc, je vous ai parlé du prix, de l'utilisation. Comment l'utiliser? Ouais, ok. Maintenant, passons aux bombes. Donc, déjà 6 minutes. Ok. Pour les bombes, le prix c'est de 4,95 à 6,95. Je suis pas mal sûre que c'est ça les extrémités. Là. Je pense pas qu'il y en a à 7,95. Si, il y en a pas beaucoup. Mais il y en a quelques-unes à 4,95 et souvent c'est 4,95 ou 5,95. Je me rappelle plus. Souvent c'est une petite bombe comme ça ici, vous voyez. Ça, c'est ceux qui sont 4,95 ou 5,95 la majorité du temps. Sinon, ceux qui sont plus 6,95 sont vraiment géants. Okay. Donc, ça, vous pouvez les utiliser en une utilisation ou en 2 utilisations. En 3, ça devient pas mal gros. Là. Vous allez faire plus de dégâts qu'autre chose. Hein. Puis, vous perdez un peu l'effet du produit. Là. Oups, désolée. Donc, moi, en fait, là, je les utilise toujours en une utilisation. Donc, moi, j'aime avoir l'effet maximum que la bombe a à donner. Puis, je préfère l'utiliser en une fois, mais il y en a beaucoup qui coupent la bombe en 2. Donc, c'est sûr qu'il n'y aura pas de problème. C'est juste ça fait un peu plus de miettes. Puis là, vous avez pas le choix d'utiliser un couteau. Sinon, ça va revoler partout. Donc, essayez pas ça. Ouais. Ok, ça, qu'est-ce que ça fait? L'utilisation, plutôt. Vous remplissez votre bain. Celui-ci, il ne faut pas le mettre sous le jet d'eau. Dans le fond, vous faites juste mettre le bouchon. Puis quand votre bain est fini, ben vous mettez la bombe. Moi, j'aime mettre la bombe quand je suis dans le bain. Parce que vous pouvez le mettre avant de rentrer dans le bain, c'est comme vous voulez. Mais je trouve ça plus le fun si t'es dans le bain. Donc ça, c'est ce que je préfère. Ça change la couleur du bain. Ça, c'est sûr, pas mal toutes les bombes, sauf qu'il y en a qui sont blanches. Donc ça changera pas la couleur du bain, mais pas mal toutes les bombes changent la couleur du bain. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs bombes que l'extérieur, c'est pas la même couleur que l'intérieur. Donc, parfois, la bombe va être jaune à l'extérieur, bleu à l'intérieur. Donc, ça va faire un mélange, ça va faire un bain aqua. Donc, c'est super le fun. Oui, je voulais dire aussi qu'il y a 2 différents types de bombes. Donc, il y a les bombes innovatrices, ou je sais plus trop, c'est comme ça qu'ils le disent souvent, ou qu'ils l'écrivent sur le site, je pense aussi. Mais c'est les bombes qui sont plus crémeuses. Donc, il y a des bombes qui fondent vraiment lentement. Puis, ils font une sorte de mousse. Pas de la mousse des bulles, là, mais comme une mousse crémeuse dans le bain. Donc, ils fondent vraiment beaucoup lentement. Tandis qu'il y a les bombes qui vont fondre en genre 30 secondes. Puis qui vont avoir fondu vraiment vite. Là. Ils font comme plein de bulles puis qui éclatent. Mais c'est ça, il y a 2 différents types de bombes. Donc, pour les bombes qui sont plus crémeuses, c'est toutes les dernières qui sont sorties. Donc, je peux vous les énumérer si c'est plus ça qui vous tente. Donc, il y a Feu de Bengale, Miss Whippy,
Twilight. Crépuscule, c'est ça. Puis, quelle est la dernière? Œuf de dragon. Donc, eux, tout ceux-là, ils sont plus crémeuses. Ils fondent lentement. Donc, c'est ça que vous préférez. Les noms que je vous nomme, c'est sûr que c'est des noms qu'on retrouve au Québec. Donc, en France, c'est pas les mêmes. Je suis désolée. Mais c'est sûr que vous pourriez aller voir sur le site comme Canada, puis voir de quoi la bombe a l'air. Allez voir sur le site de France par la suite, là, parce que je sais pas les noms qu'il y a en France. Quoi, peut-être qu'il y en a que c'est les mêmes. Là. Donc, c'est pas mal ça que j'avais à vous dire pour les bombes. Donc, après ça, j'ai... Ah oui! Ça, on m'avait demandé spécialement... Désolée. On m'avait demandé spécialement, celle-là, je me rappelle, comment utiliser une barre de massage chez Lush. Donc, je vais vous montrer. Puis, je vais pas faire une vidéo juste là-dessus. Là. Donc, une barre de massage, il y en a plusieurs sortes. Donc, j'ai celui-ci, qui est beaucoup plus gros que ça d'habitude. Une barre de massage, c'est entre 8 et 10 $, je dirais, en général. Donc, je pense qu'il y en a à 7,95, peut-être à 10,95 maximum, là. Mais, désolée, là, faut que je me mouche. Ok. Donc, ouais, il y en a de 8 à 10 $ environ. Celle-là était comme vraiment grosse. C'est peut-être grosse comme ça. Puis, c'est ça la largeur, là, si vous voulez voir. Celle-là, c'est le pain de massage mange tout. Donc, c'est un peu le miel. Ils sont vraiment bons. Il y en a à la fraise, il y en a aux agrumes, il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc, ça, comment ça fonctionne? C'est que vous prenez... On va prendre mon bras comme exemple. Là, c'est sûr, je ne regarderai pas l'objectif juste pour voir si on va bien voir. Donc, comment ça fonctionne? C'est que l'huile va se créer au contact de la chaleur de la peau. Donc, là, je peux commencer à le frotter. Au début, c'est un petit peu sec. Mais là, je sens déjà comme que ça devient comme plus... pas huileux, mais oui, huileux. Donc, je sais pas si on va voir par exemple à la caméra, là, mais... Vas-tu voir? On verra pas. Mais dans le fond, tout ce que vous avez à faire, c'est que vous frottez sur vos bras ou peu importe, là, si vous voulez un massage en dos, utilisez ça. Puis, c'est ça, au contact de la chaleur humaine. Donc, ça se réchauffe. Donc, je sais pas si vous pouvez voir, là. Ça glisse plus, là. En tout cas. Mais, donc, c'est ça. Puis après, vous pouvez juste le frotter. Puis ça sent vraiment bon. Donc, le mien est vieux, là. Il est un peu sec, là. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, celle-là. Mais c'est ça. Donc, aussi, faites attention, là, si vous l'utilisez comme vraiment beaucoup, ça va comme glisser après. Fait que moi, je le garde dans le petit sac là. Vous pouvez le garder, il y a des contenants exprès pour ça, mais là, j'en avais pour d'autres choses, mais pas pour ça. Donc, vous pouvez le garder aussi dans un ziploc, là, peu importe comme vous voulez. Puis, ouais, c'est pas mal ça pour les barres de massage, là. Il n'y a pas grand chose à savoir d'autre. Puis, juste vous dire, si vous avez des questions par rapport à n'importe quoi, par rapport aux produits-là, posez-les ici, là. Ou si je ne les ai pas répondus, ça va me faire plaisir de répondre, même si je les ai répondus, mais c'est ça. Donc, prochaine catégorie. Désolée. C'est les gelées. Donc, les gelées, il y a différentes sortes. Là, les pots que je vous montre, c'est des éditions limitées, mais j'ai pas de pot de pas édition limitée. Donc, désolée, là. Mais, désolée. Bon. Les pots, je pense que c'est... Le petit est 5,95 environ. Puis le gros pot, je pense que c'est 10,95 environ. Peut-être c'est 9,95, mais je me rappelle plus trop. Donc, les gros pots, c'est 240 grammes. Les petits pots sont... Ce n'est pas écrit. 60 grammes. Donc, il y a vraiment une grosse différence, là. Comme vous pouvez voir. Mais, ouais, je vais vous dire, ça, je pense qu'il y a moins de personnes qui savent comment ça fonctionne. Donc, c'est le fun que je vous le dise. Une gelée, en fait, c'est comme un savon. Là, vous pouvez l'utiliser, ben, vous l'utilisez dans la douche comme un savon. Vous pouvez l'utiliser en la prenant comme ça, au complet. Donc, vous voyez, là, c'est une gelée d'Halloween, là. Donc, vous pouvez l'utiliser au complet carrément sur vous en vous nettoyant. Ou, oh mon dieu, okay. J'aurais pas dû faire ça. Ou l'utiliser, par exemple, parce que la grosse comme ça, j'utiliserai pas tout ça sur mon corps, c'est même trop dur. En l'émiettant. Donc, en faisant juste comme, en tirant des petits bouts, puis vous prenez un petit bout, puis vous nettoyez avec ça. Ouh, on se met dans la bouche. Okay.
Vous pouvez soit l'utiliser carrément sur vous ou le mettre comme sur un linge ou quelque chose, puis vous nettoyez avec. Qu'est-ce que j'adore? Okay. Moi, j'adore les gelées pour l'été. Parce que vous pouvez l'entreposer soit dans le... Vous pouvez le laisser à température pièce. Vous pouvez les mettre dans le frigidaire ou dans le congélateur. Puis, dans le congélateur, inquiétez-vous pas, il va pas durcir. Okay. Donc, c'est fait exprès pour ça. Moi, j'adore le mettre dans le congélateur. Je pense que la mienne est dans le congélateur depuis l'été passé, là, mais parce que je les utilise pas mal juste l'été. Désolée. Donc, qu'est-ce qui est le fun, c'est que vous laissez dans le congélateur, puis là, quand vous allez prendre votre douche, vous le prenez. Puis, l'été, il fait chaud, donc là, ça fait du bien, là. C'est vraiment gelé, mais en tout cas, c'est le fun comme sensation. Puis je trouve ça différent, en tout cas. Puis c'est ça. L'odeur va pas partir, rien, là. C'est vraiment super. Donc, vous pouvez le mettre dans le frigidaire, dans le congélateur ou température pièce. Donc, ceux-là, -là, c'est à température pièce parce qu'on est l'hiver puis que je me gèlerai pas dans la douche l'hiver. Mais l'été, j'adore les mettre dans le congélateur. Donc, c'est pas mal ça pour les gelées. Maintenant, pour les masques frais. Donc, là, j'en ai pas avec moi de masques frais, mais j'ai juste quelques informations à vous dire. Wow! Ok. Les masques frais sont environ 5,95 ou 6,95. Ils se retrouvent pas sur le site internet, je pense. Parce que ils ont une date de 3 à 4 semaines d'expiration. Donc, c'est pour ça qu'on peut pas les trouver sur internet, sauf un, que je vais vous dire tout de suite après. Mais, désolée. Faut que je me mouche constamment. Donc, ouais. C'est bon 3 à 4 semaines un masque frais chez Lush. Donc, il faut le laisser tout le temps dans le frigo. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on peut pas le commander sur internet parce qu'il ne sera pas entreposé dans un frigidaire le temps que ça arrive chez vous. Donc, moi, avec un pot, je peux faire environ 5 utilisations, 4 ou 5, là, tout dépendant de la quantité que je mets. Mais 4 ou 5 bonnes utilisations, là, un bon masque assez épais. Il y en a pour différents types de peaux. Il y en a pour les peaux sèches, il y en a pour les peaux acnéiques, il y en a pour les peaux grasses, il y en a pour tous les types de peaux. Donc, juste que vous sachiez que les masques, là, c'est quelque chose que j'adore chez là. C'est les meilleurs masques que j'ai jamais essayé. J'adore Catastrophe Cosmétique, j'adore Amalgame d'algues. Et j'adore le prochain que je vais vous montrer, qui n'est pas un masque frais. Ben, il est frais, là, mais je veux dire, c'est pas un masque qui a une date de 3 à 4 semaines d'expiration. Donc, c'est ce masque-là. C'est juste pour vous dire qu'il est disponible aussi chez Lush comme un masque, je pense que c'est 4 mois d'expiration. Donc, c'est quand même pas mal. C'est le Mask Off Magnum Minty. Je sais qu'en France, c'est crème de menthe. Donc, il se présente comme ça. Donc, c'est un masque un peu à l'argile, il me semble, sûrement. À l'argile. Puis, c'est vraiment frais là, sur le visage. Vous mettez ça, puis vous pouvez pas avoir une fraîcheur plus que ça là, sur le visage. C'est super frais, ça fait super du bien. Donc, je vais juste vous dire qu'il y avait pas juste les masques frais, mais qu'il y avait aussi ça qui était disponible chez Lush, en petit pot ou en gros pot. Donc, c'est ça. Mais pour ce qui est des masques frais, c'est juste disponible en petit pot. Puis, c'est logique, là, parce que sinon, ça deviendrait pas bon vite. Ok, pour celui-là, vous n'êtes pas obligé de le laisser dans le frigidaire, vous pouvez le laisser à température pièce. Il me reste une chose à vous parler, si je me trompe pas, ouais. Donc, c'est les shampoings durs. Parce que ça, c'est quelque chose, je pense, qu'on trouve pas mal juste chez Lush. Donc, ça ressemble à ça. J'en ai essayé 3. Donc, celui-ci, je me rappelle plus c'est quoi le nom, là, mais c'est le rouge avec un petit morceau brun dedans. Donc, je vais vous montrer comment l'utiliser parce qu'il y a beaucoup de monde qui me l'ont demandé. Okay, je vais vous montrer mon utilisation, comment je le fais. Donc, là, c'est sûr, je regarde là. Je vais voir comment que je fais. Donc, comment que je fais, c'est que mes cheveux ils sont mouillés dans la douche. Puis, je prends ça. Puis, je fais 1, 2, 3, 4 environ rond. Après, je mets tous mes cheveux d'un côté. Comme ça. Puis, je fais comme 1, 2. Puis là, après, je le sors de... Ben, je le mets sur le côté de la douche. Puis, je mousse mes cheveux. Sérieusement, c'est un des shampoings qui fait le plus de mousse que j'ai jamais vu. Ça fait vraiment de la mousse. Mais en fait, surtout lui que j'utilise en ce moment là. Mais les autres aussi, je suis sûre, c'est juste que
c'est lui que j'ai utilisé dernièrement, donc c'est pour ça, mais ça fait vraiment beaucoup de mousse, là. Vous allez être étonnés parce que je pensais pas qu'un petit truc comme ça pouvait faire autant de mousse. Donc, ça en fait, là, je veux dire, puis ça nettoie très très bien. Donc, un petit truc, ça serait par exemple de bien l'essuyer quand vous avez fini de l'utiliser. Ah, ma mère arrive. Quand vous avez fini de l'utiliser, bien l'essuyer dans un linge parce que sinon, on veut pas que ça fonde beaucoup vite. Donc, moi, ce que je préfère le mettre après, c'est sur un petit contenant comme ça. Donc, ouais. Ou le mettre comme celui-ci dans un ziploc. Maman? Maman? Attends, en tout cas. C'est ça. Fait que, ranger dans un ziploc ou dans un pot. Je tourne la vidéo! Ce sera pas long. Ok, fait que c'est ça. Donc, c'était tout pour les shampoings. Je sais qu'ils font aussi des revitalisants durs. Je pense qu'il y en a juste un, par exemple, c'est Jungle, si je me trompe pas. Mais c'est pas mal ça. Donc, je pense que j'ai passé... Ah oui, le prix, c'est environ 10$, un petit truc comme ça ici. Mais ça dure vraiment, vraiment, vraiment longtemps. C'est beaucoup, beaucoup d'utilisation. Je me rappelle plus le nom, mais c'est écrit sur le site. Donc, je sais que le prochain que je vais essayer, c'est le bleu. Donc, voilà. J'espère que vous avez aimé. Puis, si vous avez des questions par rapport à Lush ou quoi que ce soit, donc laissez-les en commentaire. J'espère que ça a répondu à quand même beaucoup de questions, puis que ça vous a plu. Donc, bye!